Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Il est l'heure de retrouver le petit déj de l'actu avec nos éditorialistes Thierry Guerrier et Yves de Kerdrel. Rebonjour messieurs. Bonjour. Rebonjour. Alors on va parler gros sous qui passent mal, alors qu'Air France est en pleine crise et bénéficie pourtant d'un gros soutien financier de l'État. On a appris que la compagnie aérienne allait donc verser 768 000 € de bonus à son dirigeant Ben Smith au titre de l'année dernière. Franchement, messieurs, c'est carrément pas le bon timing, non ? Je laisse Yves de Kerdrel, l'économiste en chef, répondre. L'économiste en chef. Allez-y, l'économiste en chef. Je suis un peu estomaqué par l'attitude de l'État français. D'abord, il faut savoir que Air France est une entreprise publique, même si l'État ne détient pas 50% de son capital. Mais elle est considérée comme une entreprise publique. Or, depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, les dirigeants d'entreprises publiques ont un salaire plafonné à 450 000 €. Comme je vous fais juste un petit rappel historique. Oui, c'est important. Il y a 2 ans, il y avait un président qui s'appelait Monsieur Jean-Marc Janaillac qui a démissionné à la suite d'un référendum du personnel et il était payé 450 000 € par an. On a eu du mal à trouver un successeur. On a trouvé un successeur au Canada qui s'appelle Monsieur Ben Smith et Monsieur Ben Smith a imposé ses conditions salariales qui sont, je vous le rappelle, un salaire fixe annuel de 900 000 €, donc double de celui de son prédécesseur, plus un bonus annuel qui peut atteindre 1,35 million d'euros, plus un deuxième bonus qui lui est sur le long terme et qui atteint 2 millions d'euros par an et qui est versé au bout de 3 ans. C'est énorme. Donc c'est quand même, on a fait une exception pour Monsieur Ben Smith. Et là, donc Monsieur Ben Smith a touché ses 900 000 € de salaire annuel qui lui étaient dus. Et il va toucher 768 000 et quelques 450 € en plus, donc ce qui va faire plus d'1 million 600 000 € comme rémunération pour Ben Smith. J'en suis très heureux pour lui. Ce que je trouve étonnant, nous aussi, on veut bien. Ce que je trouve étonnant, c'est l'attitude de l'État qui tord le bras d'un certain nombre de patrons d'entreprises privées parce qu'elles mettent au chômage partiel. Et je trouve ça tout à fait normal. Qu'une entreprise privée qui demande de l'argent à l'État actuellement en période de crise, l'État demande en contrepartie aux dirigeants de faire un effort. Ça me paraît tout à fait sain. Mais on voit même mieux. On voit même des entreprises qui ne demandent pas d'argent à l'État, comme c'est le cas pour L'Oréal, qui n'a pas mis un ouvrier au chômage partiel, qui n'a pas fait un emprunt à l'État. Et L'Oréal, le président de L'Oréal, a décidé de baisser sa rémunération par solidarité avec ce qui se passe dans le monde. Et là, il y a eu l'assemblée d'Air France la semaine dernière. Les Hollandais qui ont 14% du capital d'Air France ont voté contre ce bonus et l'État français a voté pour. C'est dingue ça quand même. Donc c'est ça qui me révolte. C'est ça qui me révolte dans cette affaire. Voilà. Et est-ce qu'on sait pourquoi ? Peut-être qu'il y a alors Thierry Guerrier. Oui, peut-être qu'il y a une inquiétude, si vous voulez, très conformiste, et c'est là que Yves a raison, de la part de l'État ou de certains hauts fonctionnaires qui se disent mais on ne pourra plus jamais aller solliciter un patron, un grand manager sur la planète ailleurs si on le souhaitait, parce qu'on nous dira que la France ne respecte pas cette France dite dans le monde anglo-saxon socialiste, entre guillemets, ne respecte pas ses engagements. Le paradoxe, c'est que Benjamin Smith, exactement, l'actuel directeur général d'Air France KLM après Jean-Marc Janaillac, est venu dans un contexte très compliqué, que soulignait tout à l'heure Yves, et paradoxalement, alors je vais me faire, sinon l'avocat du diable, tout au moins le défenseur d'une réalité qui est la perception que les cadres d'Air France et le personnel d'Air France lui-même, et le personnel volant en particulier, a de ce personnage. C'est
personnage très particulier. Il vient d'Air Canada, où il a fait toute sa carrière. Il est arrivé, par exemple, dès le début, il est allé voler, mais anonymement. Voler dans les airs. Voler, c'est-à-dire voler dans une compagnie aérienne. Pas d'argent. Attention, vous allez la faire réagir là. Non, ça c'est la boutade est un peu facile là. Bon, et donc voler, il est monté à bord, à la fois officiellement, mais surtout non pas en business ou en première, mais il allait au fond de l'avion. Il voulait dans les premiers vols qu'on le connaisse pas, et c'est vrai que sa tête n'était pas particulièrement connue des équipages. Et il est allé doucement essayer de tester comme le client anonyme, et puis se présenter. Et les équipages parfois, et notamment les plus modestes, les nouveaux arrivants, etc. J'en ai eu le témoignage direct, me dit mais c'était incroyable, on n'avait jamais vu ça, aucun de nos patrons français. Bon alors, par ailleurs, les résultats... Pardon, Thierry Guerrier, mais il allait pour quoi? Pour surveiller les équipes? Pas pour surveiller, pour savoir, pour sentir, pour comprendre. Pour être un homme de terrain et pas être un patron hors sol. Oui, d'accord. On peut pas leur... Exactement. Okay. Enfin, encore qu'être un patron hors sol à Air France, c'est pas un problème. mais en l'occurrence, là, voilà. Et les résultats, par ailleurs, d'Air France, parce qu'il a pris quelques-unes des mesures qu'il fallait prendre, sont plutôt bons. C'est ça le paradoxe. Alors après, eh bien, on est dans une contradiction et dans un conformisme, et puis surtout, évidemment, peut-être je ne sais pas, je vais pas... Ben Smith aurait peut-être pu de lui-même prendre cette initiative, il va raison. Mais c'est paradoxal, c'est dommage, parce qu'il a en partie donné une forme image. Oui, et puis... C'est en termes d'exemplarité où c'est problématique, ouais. Il avait réussi à redonner la paix sociale à Air France. Alors après, on est dans parce qu'on revenait de loin. La vraie question, c'est comment... Yves, peut-être qu'on peut revenir sur cet aspect, mais le sujet aujourd'hui, c'est que le transport aérien ne devrait, qui est presque à zéro, ne devrait reprendre son activité cet été, alors que c'est stratégique, que jusqu'à 30-40% au mieux en Europe. Et c'est ça la question aujourd'hui, qui justifie d'ailleurs la critique sur le bonus. Mais le vrai sujet, c'est que c'est une industrie qui est en déshérence, là. Oui, mais c'est ça qui est difficile, Yves, de comprendre là-dessus. Sur le bonus, on récompense des résultats. Et là, on sait que les résultats vont être pas bons. Non, mais ils étaient bons avant. C'est le résultat de l'année dernière, mais bien alors, sûr. Oui, c'est ça. Mais du coup, mais ça, c'est un argument. Alors, je veux bien l'entendre, que ce soit les résultats de l'an dernier qui étaient bons, mais là, on est dans un contexte, il faut l'accepter, qui est compliqué. Donc, c'est peut-être ce principe de l'an dernier qui est pas évident à comprendre pour beaucoup de monde, Yves. Mais justement, là encore, on est sur les deux poids, deux mesures. Je prends, l'État a demandé à BNP Paribas, à AXA, à Société Générale, évidemment de baisser les salaires de ses dirigeants, qui encore une fois, ce sont des sociétés qui se portent bien, sont des établissements qui se portent bien et qui n'ont pas emprunté 1 euro à l'État, et de ne pas verser de dividendes aux actionnaires, donc aux petits porteurs qui détiennent 10 actions BNP Paribas au titre de 2019. Donc on est dans la même configuration. Oui, bien sûr. Et là, on parle pas de 700 000 euros. On parle de 150 euros, 200 euros. C'est pour des petits porteurs. Donc voilà. Et puis il y a un contexte qui est propre à Air France. Je vous rappelle que l'État, il y a un mois, a annoncé qu'il allait apporter 4 milliards d'euros de prêts garantis à l'État, de prêts garantis par l'État à Air France, plus 3 milliards d'euros de prêts directs à Air France sous condition de la Commission européenne. Donc 7 milliards d'euros dont tous les experts pensent, parce que comme l'a dit Thierry, Air France va, sans jeu de mots, faire redécoller son activité très progressivement. Avec des longs courriers qui seront très rares. Or, c'est sur les longs courriers qu'Air France gagne de l'argent. Donc, ça va être sur les lignes où Air France gagne très peu d'argent qui vont redémarrer.
Et sur ces 7 milliards, à la fin de l'année, ces 7 milliards auront été consommés. Il faudra à nouveau retrouver une solution financière pour Air France. Laurence et Benjamin, oui. je voudrais qu'on en profite pour être un peu, je dirais, positif et volontariste ce matin. Mais allez-y. Mais on peut être critique aussi. On peut être positif, volontariste tout en étant. Allez-y. Soyons positifs. Bien aussi, un peu positif. Cette situation, et c'est un sujet, vous avez raison, mais quel est l'enjeu aujourd'hui ? L'enjeu, c'est que il faut songer que le tourisme, et la période de l'été en particulier, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires de ce secteur. Le tourisme va se cantonner à l'Europe au mieux. C'est-à-dire que la réalité, c'est que, comme l'a souligné Yves, les vols long courriers, c'est pas encore pour tout de suite. On ne pourra pas aller à nouveau visiter la Grande Muraille de Chine, a fortiori, ou le Grand Canyon aux États-Unis. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, les gens vont vouloir voyager sans doute moins loin, j'espère en France beaucoup, bien sûr, et puis peut-être en Europe. Mais c'est un problème pour nous tous, si vous voulez. Il faut comprendre que le tourisme, c'est 20% du PIB, du produit intérieur brut de la Grèce. Chez nous, c'est presque 8% du PIB, et c'est 12% des emplois. C'est quelque chose de considérable. Si on ne relance pas, c'était là où je parlais de volontarisme, il faut lancer ce appel. Si on ne relance pas une forme de consommation saine, sereine peut-être, mais tout de même volontaire, pour aller dans les gîtes, pour aller dans les hôtels. Si on ne permet pas à toute cette industrie de redémarrer, c'est une partie de nous-mêmes, pour ne pas reprendre les termes de catastrophe sociale, mais c'est une partie de nous-mêmes considérable que nous allons amputer. Il faut aider le monde de l'hôtellerie, de la restauration à se relancer. Encore un mot. Et on le fait sur Sud Radio. Oui, très rapidement, Yves de Kerdrel. Encore un mot sur les salaires des patrons, parce qu'on a vu des choses exemplaires pendant cette crise. Oui, il faut le dire. Je pense plus des 2 tiers des patrons du CAC 40 ont baissé leur salaire pour au moins une période de 6 mois. On a vu des choses vraiment exemplaires. Et c'est tant mieux. Et je veux dire, ils ont pas fait de communiqué là-dessus, et heureusement, et tout ça est tout à fait normal. En revanche, là, on parle du salaire du patron d'Air France. On a parlé aussi hier beaucoup de Renault, le président de Renault, qui est un président non exécutif, qui ne dirige pas l'entreprise, qui est juste un président, et a annoncé un certain nombre de choses sur Renault, sur les fermetures d'usines, etc. Je vous rappelle qu'il va y avoir un autre sujet avec l'arrivée du nouveau directeur général de Renault, celui qui va remplacer Carlos Ghosn, qui va arriver le 1er juillet, parce qu'il a une clause de non-concurrence. Il travaille actuellement au sein du groupe Volkswagen. On a été le chercher comme Ben Smith à l'étranger. Il s'appelle Monsieur Di Meo, et on lui a assuré un package annuel de 6 millions d'euros. Donc 6 millions d'euros, et il va arriver dans une entreprise où on s'apprête à mettre à la porte 15 000 personnes. Donc je pense que là encore, il va y avoir un petit sujet. Et l'État, je ne comprends pas comment l'État gère si mal ces problèmes de communication, et au-delà des problèmes de communication, des problèmes de rémunération de ces grands dirigeants. Pendant ce temps-là, et des grands dirigeants étrangers en plus. Le Made in France, les cerveaux français alors. Merci beaucoup Thierry Guerrier. On passe l'appel. Merci à vous deux. Merci Yves de Kerdrel d'avoir été avec nous ce matin.